Seigneur, il reviendra. Nous chanterons Alléluia. Tu peux le faire dès maintenant. En le priant, le louant. Tu peux le faire dès maintenant. En le servant. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend heureux. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend heureuse. Dans son royaume tout là-haut, où tout est préparé pour les racheter, pour les éternités. Toi si tu veux ta place, laisse entrer la grâce. Il faut l'accepter. Gloire à Dieu. Et tu seras sauvé. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend heureuse. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle te rend La réunion est toujours conduite par l'Esprit. Amen. Et tu fais une réunion quand elle est faite et puis que la parole est prêchée, et il se passe toujours quelque chose. Gloire à Dieu. Dieu nous dirige ce soir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous parler. Et je voudrais demander à un frère de prier, Seigneur, pour moi, parce que j'ai besoin, Eric, tu te lèves, tu pries pour moi. Voilà, merci à Dieu que Dieu soit glorifié. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de faire un message, et puis ça fait plusieurs jours, j'ai su dimanche matin que je prêchais ce soir. Et puis vous savez, on se pose toujours la question de savoir comment Dieu veut parler au peuple, qu'est-ce que Dieu veut donner, qu'est-ce que Dieu veut donner à ses enfants. Parce que ce soir, là, il y a divers besoins ce soir. Il y a divers besoins, puis on veut que Dieu nous parle. Parce qu'on a besoin de son conseil, on a besoin que le mot de Dieu descende du ciel. Parce qu'intérieurement, en nous, il y a des besoins que même personne peut-être peut savoir, et que lui, il connaît dans le ciel. Alors on va se laisser diriger ce soir. Et puis le thème de mon message ce soir, c'est ça. C'est l'impact du péché. C'est important de savoir jusqu'où des fois les erreurs de notre vie peuvent nous emmener. De savoir des fois qu'en restant dans le monde, en ne prenant pas position envers Dieu, de savoir des fois où que ça peut nous emmener. Parce que vous savez, aujourd'hui, tout est beau, puis tout est rose, et puis on ne regarde pas la situation du lendemain. On ne se dit pas qu'est-ce qui se passera demain.
On ne regarde pas, nous, à des années plus tard. On se dit que tout ira bien. Quand on prend notre auto et puis qu'on va faire un petit peu de kilomètres, on ne se dit pas qu'on va faire un accident. Quand on va faire un bout de travail et puis monter sur une échelle, eh ben on ne se dit pas qu'on va tomber du doigt. Quand on va chiner un petit peu de ferraille aussi, eh ben quand on ramasse un petit peu de ferraille, eh ben on ne se doute pas que des fois on peut se blesser, qu'on peut se couper, qu'on peut avoir quelque chose. Et puis des fois Dieu nous appelle des fois à voir les conséquences. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui regarde au loin, c'est un homme, une femme sage. C'est quelqu'un qui regarde à l'avenir. Et puis nous en avons besoin ce soir. Et puis je pensais à ce texte-là de la parole de Dieu, que l'humain ne devait pas mourir. Nous savons qu'à la création du monde il y a 6000 ans, eh ben nous savons que Dieu va créer un homme. La Bible déclare qu'il va parler à son Fils, et puis il va parler au Saint-Esprit, et puis il va dire créons l'homme à notre image, à l'image de Dieu. Et puis il va prendre de la poussière de la terre, et puis il va lui donner une forme humaine, et puis la Bible déclare qu'il va insuffler en lui un souffle de vie, et puis cet homme va devenir une âme vivante. Gloire à Dieu! Cet homme va devenir une âme vivante, le premier homme, Adam. Et puis nous voyons aussi qu'un petit peu après, eh ben Dieu va parler, puis il va dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dit alors je vais lui faire une aide, semblable à lui. Et puis nous voyons que là, il va prendre Adam, il va plonger Adam dans un coma, dans une torpeur. Et puis il va le couper là comme ça, sur le côté, et puis il va prendre une côte. Et de cette côte-là, eh ben il va créer la femme. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'était un foyer. Et puis ces personnes-là, donc ce foyer qui avait été créé, eh ben ils étaient dans un jardin d'Éden. Et ils étaient là, on pourrait dire, dans le paradis de Dieu. Et ils étaient dans la félicité, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient là où il y avait la bénédiction. Ils étaient là où il y avait un beau paysage. Et puis Dieu avait créé des arbres, plein d'arbres qu'il avait créés dans le jardin d'Éden. Et puis il a dit, regardez, de tous les arbres qui sont ici, vous pouvez en manger. Mais celui qui est au milieu, c'était le fruit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit, cet arbre qui est au milieu là, vous n'en mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, eh ben vous mourrez. Écoutez mes frères et mes sœurs, et puis à mon ami ce soir, quand Dieu nous donne un conseil, nous devons le prendre en considération. Amen. Quand la parole de Dieu nous parle, que c'est la voix de Dieu qui nous parle, eh ben nous avons besoin de la prendre en considération. Et puis à ce moment-là, Adam, il la prend en considération. Ève aussi, elle la prend en considération, pas de problème. Mais il va se passer quelque chose. La Bible nous déclare que le serpent ancien, celui qui nous appelle l'ennemi de notre âme, il va rôder, lui. Il va rôder, puis il va aller voir Ève. Il va aller voir la faible, et puis quand il va la voir, il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? C'est une question que nous devons nous poser, même en tant que chrétien, en tant que chrétienne, enfant de Dieu. Et Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es sensible à la voix du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que tu es sensible quand Dieu veut te parler? Est-ce que tu es sensible des fois à travers un cantique ou la parole de Dieu quand elle est annoncée, ou à travers n'importe quel moment de ta journée? Est-ce que tu es sensible quand Dieu veut te parler? C'est important. Parce qu'à ce moment-là, Ève, elle ne fait pas attention, elle se laisse convaincre. Et puis elle va tendre sa main sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle va prendre ce fruit nous ne le connaissons pas, mais c'était un fruit. Elle va le prendre et puis elle va le consommer. Mais non seulement, quand elle va le consommer, elle ne va pas faire que ça, elle. L'erreur qu'elle a faite, eh ben, elle ne va pas faire que ça. Elle va se diriger vers son mari et puis elle va aussi lui en donner. Et vous savez ce qui va se passer? La Bible déclare que leurs yeux vont se rouvrir. Leurs yeux vont se rouvrir. Pourtant, ils étaient dans un bel endroit, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, et là, leurs yeux vont se rouvrir. La connaissance du bien et du mal était rentrée dans leur cœur. Le péché était rentré dans leur cœur. Et puis, tellement qu'ils vont avoir honte, Adam et Ève, eh ben, ils vont se cacher. Et Dieu va t'arriver. Et je voudrais brosser un petit peu. Vous savez ce qui va se passer? Ce foyer qui a été créé. Ce foyer dont Dieu avait un plan, et bien, ce foyer-là va être chassé du jardin d'Éden. La Bible déclare que Dieu va chasser Adam, il va le chasser, et puis même à l'Orient, et ben à la porte de l'Orient, il va mettre un chérubin protecteur, il va mettre un ange, pour que Adam ne rentre plus. Quelle gravité! Quelle gravité de savoir que des fois Dieu nous parle. Quelle gravité de savoir que Dieu des fois nous donne son conseil, et puis que la parole de Dieu est prêchée, et puis de ne pas en prendre garde. Parce que vous savez, j'aimerais dire quelque chose ce soir. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Nous voyons dans les évangiles que Jésus va parler. Il va parler dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et verset 44, et puis il va dire ceci, il va dire, je ne veux pas choquer personne ce soir, mais c'est Jésus qui le dit. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Vous savez ce que Jésus va rajouter? Il va dire, il a été le meurtrier dès le commencement. C'est un menteur. Il est même appelé le père du mensonge. Celui aujourd'hui qui croit que dans notre vie tout ira bien. Et pourtant, il y a des conséquences des fois qui sont graves. Tu n'avais peut-être même pas pensé aux conséquences. Vous savez, il y en a dans le monde, ils ont commencé par une petite cigarette, et puis après ils sont rendus à des cartouches de cigarettes. Il y en a dans le monde, eh ben, ils ont commencé par une petite bière. Vous savez, cette petite bouteille de verre là, eh ben, on la boit, puis une, et puis c'est insignifiant, c'est pas grand-chose. Et puis après, ils sont arrivés au pack de bière.
Et puis après, ils n'ont plus assez, alors ils s'en vont dans les soirées. Et puis, passons une soirée ou deux soirées avec les copains, avec la famille. Et puis finalement, une soirée ou deux, c'est pas assez. Ils passent des soirées entières. Des nuits entières. Il y en a, ils vont prendre une petite drogue avec des copains, une drogue qui est proposée, insignifiant, c'est presque rien. Et puis une fois qu'elle est consommée, elle va donner une envie, et puis les jours et les mois vont passer, et puis tu deviens dépendant. Parce que le monde, c'est ça. Il va te faire voir les choses petites, et pourtant après tu deviens dépendant, tu dis Seigneur, pourtant au début, c'était pas grand chose, c'était une petite cigarette, c'était pas grand chose, ça faisait à peine quelques centimètres, c'était rien du tout. Le diable te faisait voir ça si petit, et pourtant aujourd'hui, maintenant, il y en a, il va essayer si grand. Tellement grand que ça a dressé des montagnes, et il va essayer cette montagne tellement haute qu'ils se disent qu'ils ne pourront jamais plus s'en sortir. Parce que c'est ça le monde. Tu crois que le monde te donne, mais réellement le monde comment qu'il reprend. Le monde comment qu'il fait mal. Le diable ne nous aime pas, mes frères et sœurs, vous le savez. Et toi, mon ami, j'aimerais te le dire, l'ennemi ne t'aime pas. Tu as besoin du conseil de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une chose ce soir qui peut te sauver. C'est pas les chrétiens, c'est pas les chrétiennes, c'est même pas les serviteurs de Dieu qui sont ici, non. Ce qui peut juste te sauver, c'est le sang de Jésus. Amen. Il n'y a que ça qui sauve, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'échappatoire, vous savez. On peut se retourner comme nous voulons, avoir une connaissance comme nous voulons, avoir un caractère comme on veut. Et bien aujourd'hui, toutes ces choses-là, nous pouvons les mettre sur le côté. Il n'y a que la grâce de Dieu qui sauve. Et on en a besoin ce soir. Vous savez, je pensais à ça. C'est un fait qui s'est passé dans la parole de Dieu. Pour celui qui a la parole, on peut le voir. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18 et verset 5. Vous savez, je crois que des fois, la vie, elle peut mettre des choses dans notre cœur. La façon que nous avons été élevés, la façon dont nous vivons notre vie, et bien des fois, même les personnes qui nous entourent, des fois, toutes ces choses-là, elles peuvent mettre des choses dans notre cœur. Elles peuvent remettre des épines. Elles peuvent mettre des choses qui nous piquent, des mauvaises racines. Et puis à cause de ces choses-là que nous avons dans notre cœur, eh bien, Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas nous bénir parce qu'il y a des choses en nous que nous avons besoin des fois de délaisser. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, nous avons la connaissance aujourd'hui de la parole. Vous savez, j'aimerais dire ce soir, il n'y a pas d'ignorant. Tu n'es pas ignorant de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un Jésus qui est mort sur la croix pour nous il y a 2000 ans. Tu le sais que dans le ciel, eh ben, tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime. Mais c'est pas tout de le savoir. Jacques va le dire dans son épître, et puis on connaît très bien ce verset, c'est pas tout de le savoir. Jacques chapitre 1 verset 22, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Il faut arrêter d'écouter. On le disait aux jeunes lundi soir avec David, il y a trop de personnes aujourd'hui qui écoutent, mais qui ne veulent pas prendre position. Il y a trop de jeunes aujourd'hui, il y a trop de personnes aujourd'hui qui viennent à la réunion, mais qui ne prennent pas position. Pourtant Dieu nous appelle toujours à aller plus loin. C'est ce qui nous appelle le Seigneur, gloire à Dieu. Il t'appelle ce soir à aller plus loin, à lui faire confiance. Et je te le répète, des fois il y a des mauvaises racines qui se sont installées dans notre cœur, et à cause de ça, Dieu ne peut pas nous bénir. Pourtant je vous le dis, Dieu est là ce soir. Amen. Dieu est là, c'est une vérité, 2 ou 3 réunis, je suis au milieu de vous, et puis Dieu est là. Dieu se tient tout près de toi, il se tient à côté. Et puis il est prêt à bénir, mais pour que Dieu bénisse, pour qu'il fasse son action, pour que tu aies son approbation, tu as besoin peut-être de délaisser des choses. Il y a des fois des choses à délaisser, même si c'est pas toujours facile. Si des fois il y a des mauvaises habitudes qui sont installées dans notre vie, des choses qui sont installées dans notre cœur. Regardez, Saül c'était un roi d'Israël. Premier roi d'Israël, Saül. 39 ans et quelques. Et puis Saül, la Bible déclare qu'à un moment de temps, il va y avoir quelqu'un dont il va être jaloux. Vous savez, Saül, c'était quelqu'un qui avait de la renommée, tout ce que vous voulez, c'était le roi d'Israël. Et puis il y en a un qui va être au moins, vous connaissez très bien ce jeune berger. Tout le monde le connaît, ce jeune berger, hein? David, qui était roi en Israël, qui a été oint par le prophète Samuel. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand ils vont revenir de leur guerre du Philistin, quand David a tué Goliath, écoutez. La Bible déclare que toutes les filles d'Israël vont sortir de leur pays, de leur ville. Et puis ils vont arriver devant Saül. Et vous savez ce qu'ils vont faire, toutes ces filles-là? Ils vont chanter des cantiques, excusez-moi, ils vont chanter. Ils vont chanter, et puis ils vont prendre tous leurs instruments. Et puis ils vont chanter, ils vont chanter, ils vont chanter. Et quand ils vont chanter, ils vont dire une parole. Une parole qui ne va pas plaire à Saül. Écoutez, Saül a frappé ses 1000, et David a frappé ses 10 000. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, à ce moment-là, Saül, lui, il est toujours le roi d'Israël. Et à ce moment-là, quand Saül va entendre ces choses-là, parce que c'était les filles de son pays, là, et bien la Bible déclare qu'il va regarder David, à partir de ce moment-là, d'un très mauvais œil. Vous savez ce que Saül va dire en lui-même? Alors c'est à David qu'on donne les 10 000, moi on me donne les 1000, en gros à David il ne manque plus que la royauté.
à partir de ce moment-là, Saül n'a pas été prudent. Des fois, on n'est pas prudent. Même en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on n'est pas prudent. On ne fait pas attention, puis tout doucement, il y a des racines qui se créent. Il y a des épines qui se créent à travers certaines circonstances de la vie. Et puis là, Saül, il ne va pas être prudent. Il va tenter de tuer David. Et puis à un moment de temps, vous savez ce qui va se passer? Saül avait l'habitude de faire quelque chose. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Saül avait l'habitude de faire des banquets. C'était des repas de la nouvelle lune, ce qui signifiait le début du mois pour les Hébreux. Et puis Saül, à un moment de temps, forcément, son fils était convié, tous les gens de l'époque étaient conviés, David aussi était convié. Et puis le premier soir, justement de ce banquet, de ce festin-là, David ne va pas venir forcément, parce que David savait que Saül voulait le tuer. Alors il ne va pas venir, David. Et puis Saül ne va pas trop faire attention, il va dire finalement peut-être que ce soir il n'est pas venu manger, parce qu'il croit qu'il n'est peut-être pas pur. Saül, il voulait devant lui, il voulait tuer David. Il avait une méchanceté sur David, c'était incroyable. Il avait mis des épines dans son cœur, Saül. Dieu ne pouvait pas le bénir à ce moment. Et puis à un moment de temps, nous voyons que le deuxième soir, justement, Saül va faire un autre banquet. Les conviés viennent, Jonathan vient, et puis là, David, il vient pas, puis là, Saül, il va se poser la question. Et puis il va regarder Jonathan, il va regarder son fils, il va dire Jonathan, il dit comment ça se fait que David, il n'est pas encore là? Il dit mon père, là c'est Jonathan qui parle, et il dit mon père, il dit David n'a pas voulu venir parce qu'il m'a demandé d'aller faire un sacrifice familial. Il dit à Bethléem, alors il dit en gros je l'ai laissé y aller. Et là Saül va comprendre tout de suite. Vous savez mes frères et mes sœurs, et puis mon ami, j'aimerais vous dire quelque chose, parce que c'est important. On peut cacher plein de choses pendant des années. On peut cacher une colère pendant des années. On peut cacher de la haine pendant des années. Vous pouvez cacher ce que vous voulez. Plein de choses qui n'est pas la gloire de Dieu, vous pouvez cacher ce que vous voulez. Mais à un moment de temps, tôt ou tard, dans les jours, dans les mois à venir, même dans les années à venir, un jour ou l'autre, ce que vous avez caché aux yeux des hommes, ça fera surface. Et Saül, à ce moment-là, sa colère refait surface. À ce moment-là, il s'énerve après son fils. Et puis sa colère va être telle, vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre sa lance, il va l'agiter devant son fils pour pouvoir le tuer. C'est incroyable. Je vais tuer mon fils pour un autre, moi ça va pas quand même. Mais pourtant Saül avait de la colère dans son cœur. Il avait de la haine, il avait de la jalousie, il avait de l'amertume, il avait des épines, il avait des ronces, des choses qui s'étaient installées dans son cœur et Dieu ne pouvait pas le bénir. Écoutez-moi, Dieu ne bénit pas n'importe comment. Il y en a aujourd'hui qui prient Dieu, excusez-moi, je veux juger personne ce soir, mais il y en a qui prient Dieu n'importe comment. On ne prie pas Dieu n'importe comment. Il y a une position à prendre. Il y a un effort à prendre. On ne prie pas Dieu n'importe comment. Et si nous voulons l'approbation de Dieu, Dieu ne nous bénit pas n'importe comment, excusez-moi. Nous avons des choses à faire. Amen. Et Saül, à ce moment-là, il n'avait pas été prudent. Et toi, peut-être que tu n'es pas prudent non plus. Mais Dieu te rappelle ce soir à la raison. Dieu te rappelle ce soir à la raison. Arrête de regarder à gauche et à droite. Arrête de regarder à tes problèmes. Arrête de regarder aux montagnes. Arrête de regarder à ce que l'autre ou l'autre t'a fait. Arrête. Regarde à ce que Dieu a te donné ce soir. C'est beaucoup mieux. Parce qu'il a des choses à donner que tu n'y crois même pas. Des choses qui sont au-dessus de tes pensées. Il va te déclarer vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Tu veux peut-être te diriger quelque part, mais Dieu a décidé autrement. Tu es là ce soir. Et tu es au contact de la parole de Dieu. Amen. Alors ce soir, ne faisons pas comme Saül. Ne regardons pas à ce qu'il a fait. Regardons plutôt aux bonnes choses que Dieu a nous données. Soyons des vrais. C'est important. Soyons des vrais ce soir. Mais gloire à Dieu. Merci à Dieu. J'aimerais faire une petite lecture avec vous, si vous voulez, pour celui qui a la parole de Dieu. C'est dans le livre des Psaumes, au chapitre 49, et au verset 6 à 11. J'aimerais qu'on le voie ensemble, c'est important. Regardez ce qu'il est marqué. Psaume, chapitre 49, verset 6 à 11. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, et ils se glorifient de leur grande richesse. Écoutez. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. La fosse, ça veut dire la mort. Car ils verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Parce qu'il y a plusieurs façons aujourd'hui d'être éloigné de Dieu. Il y a plusieurs façons que la main de Dieu ne se pose pas sur nous. Là, je vous ai parlé de Saül, la colère, les épines, je vous ai parlé de ça. Mais des fois, il y en a, des fois, c'est l'orgueil. S'accrocher aux passions. S'accrocher aux choses que nous avons autour de nous. Excusez-moi, notre tôle, tout ce qui est une richesse pour nous. Et puis là, il est marqué.
Ils laissent à d'autres leurs biens. Tu sais, mon ami, j'aimerais te dire quelque chose. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de prendre conscience de ça. Quand nous allons acheter un véhicule, nous allons changer les papiers, et quand on change les papiers, notre nom est marqué sur la carte grise. Même que ton nom il est marqué, c'est pas à toi. Quand tu vas au notaire, et puis que tu achètes un terrain, que tu as l'acquisition d'un terrain, et puis que tu arrives, et puis que le notaire te donne tous les papiers, que tu as ce rendez-vous pendant 1 heure, 1 heure et demie, et puis qu'après tu signes, et puis que le monsieur te dit, ça y est, vous avez le terrain est à votre nom, monsieur. S'il est constructif, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez le droit de bâtir un bâtiment dessus, faites ce que vous voulez. Parce que sur les papiers, il y a ton nom, tu crois que c'est à toi? Moi, j'aimerais te dire que c'est pas à toi. Aux yeux du monde, peut-être que tu crois que c'est à toi, oui, pas de problème. Mais si tu pars, est-ce que ça part avec toi? C'est important ce soir. J'aimerais qu'on réfléchisse à ça. Jésus va nous donner une parabole par rapport à cela. Le riche insensé dans Luc chapitre 12, verset 16. Écoutez, c'est trop important. Quand Jésus va parler de cette parabole, il va dire les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Elles avaient beaucoup rapporté ces terres à ce moment-là. Et ben il y avait de la bonne, il y avait de la grosse argent à gagner. Et puis le riche, lui, ben, il va rentrer chez lui. Et puis, je me fais cette image-là toujours, il regarde ses bâtiments, il regarde ses greniers, et puis en regardant ses greniers, il est en train de se dire comment je vais faire. Comment je vais faire? Il dit, ma récolte là, Seigneur, je ne vais pas la laisser griller, il faut que j'apprends combien d'argent tu as gagné, combien de sécurité pour combien d'années, comment je suis tranquille. Comment qu'on est tranquille quand on a un gros gain? Comment qu'on est tranquille quand on a beaucoup d'argent? Comment qu'on est tranquille, excusez-moi, quand on a beaucoup de matériel? Attention, Dieu n'est pas contre ça, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Mais Dieu veut passer en premier. Et puis là, le riche insensé, ben, il regarde ses greniers, et puis il dit, bah, ce que je vais faire, j'ai une idée. Je vais les abattre, mes greniers, et puis je vais en bâtir de plus grands. Comme ça, toute ma récolte, eh ben, je vais la prendre. Toute ma richesse, je vais la prendre. Et puis je vais pouvoir la placer ici, et je pourrai dire à mon âme, réjouis-toi, parce que tu as des biens pendant plusieurs années. En gros, tu es en sécurité. Seulement, ce riche insensé, il n'a pas fait attention. Riche insensé. Insensé, ça veut dire j'ai pas toute ma raison. Ça veut dire que j'ai besoin de réfléchir. Et le riche insensé, il ne réfléchit pas. Et le Saint-Esprit va lui parler. Parce que vous savez, quand Dieu nous veut, Dieu nous parle. Amen. Quand Dieu nous veut, Dieu nous parle. Et puis ce soir, c'est peut-être ma bouche à moi qui parle. Quand mes frères prêchent, c'est leur bouche aussi à eux ce qui parle. Je respecte de tout mon cœur. Mais c'est Dieu qui parle en travers de moi. Gloire à Dieu. Et quand le Saint-Esprit va parler à cet homme, il va lui dire, insensé, demain même, cette nuit même, excusez-moi, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Quelle gravité! Quelle gravité de ne pas accepter la grâce! Quelle gravité de ne pas venir à la croix! Quelle gravité de ne pas être, excusez-moi, mais purifié par le sang de Jésus! Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui seront sauvées. Beaucoup de personnes qui se disent, moi aujourd'hui je suis un gentil. Moi aujourd'hui je ne fais pas de misère autour de moi. Je fais des offrandes autour de moi. Quand il y a un monsieur sur le bord de la route qui a besoin, eh bien écoute, moi je lui donne. Et puis il y en a peut-être qui se disent ici, excusez-moi, je ne veux pas choquer personne ce soir, mais je suis obligé de le dire. Il y en a peut-être qui se disent, moi je suis plus gentil qu'un chrétien. Je suis plus gentil moi qu'un chrétien. Seigneur, aujourd'hui si le chrétien il est sauvé, moi aussi je vais y aller au ciel. Eh bien la Bible nous déclare que c'est le sang de Jésus qui nous justifie de tout péché. C'est pas ton caractère, c'est pas ta gentillesse, c'est pas parce que t'es bon, c'est pas ta bonté qui va te sauver. Il y a plein de bonnes personnes, excusez-moi, et puis je le dis, puis je ne veux pas être déplacé ce soir. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont des bonnes raisons, et puis malheureusement qui n'ont pas accepté la grâce, et puis malheureusement s'ils continuent comme ça, eh ben ils iront dans le mauvais endroit. Nous ne voulons condamner personne ce soir. Mais tu as besoin d'accepter la grâce. Amen. La Bible déclare dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Si autrefois c'était des choses arriérées, comme ça je veux dire, parce que pour moi, un chrétien c'est arriéré. Jamais de ma vie un jour tu aurais pu me dire que Dieu m'aimait. Jamais de ma vie tu aurais pu me dire que dans le ciel il y avait un Dieu qui m'aimait. Jamais de ma vie tu aurais pu me dire qu'il y avait un Jésus qui était mort pour moi il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Jamais de ma vie tu aurais pu me le dire. Parce que je t'aurais dit que tu étais un fou. Je t'aurais dit que tu n'avais rien compris. Mais réellement c'était moi qui n'avais rien compris. Un jour à une réunion semblable à celle-ci, il n'y a pas de plus grande réunion. J'ai demandé à Dieu de tout mon cœur. J'ai demandé comme un fils qui parle à son père. Gloire à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si réellement ta parole, c'est la vérité.
Si réellement ton fils a payé pour Gloire moi, à Dieu. si réellement tu es dans le ciel et puis que tu m'aimes, que tu as un plan pour ma vie, Seigneur, je veux que tu me bénisses tout de suite. Amen. Vous savez, Dieu ne tarde pas. Amen. Donc on lui demande sincèrement, j'aimerais vous dire que Dieu le fait. J'aimerais vous dire que Dieu le fait. Amen. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Gloire à Dieu. Pas par mes capacités, parce que je ne mérite rien. Et puis je ne sais, j'ai pas de capacité. Mais si nous sommes ce que nous sommes ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si tu es ce que tu es ce soir, si tu es un gracié aujourd'hui, si tu as ton nom inscrit dans le livre de vie, c'est parce qu'un jour Jésus t'a choisi. C'est parce qu'un jour Jésus t'a aimé. C'est parce qu'un jour il ne l'a pas seulement dit dans le ciel, Père, envoie-moi, non. C'est parce qu'il a été jusqu'au bout. Jésus a été jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Et puis j'ai marqué ça dans Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19, j'aimerais vous le lire. Ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Et c'est ce qui souille. Et au verset 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. Et puis comme je vous le répète, on peut se dire avoir un bon caractère et puis avoir besoin de rien. Bah, si Dieu ne vient pas enlever ce qu'il y a de plus mauvais en nous, le péché, ce péché qui est en nous, ce péché qui a besoin de la grâce, ce péché qui a besoin du sang de Jésus, si le sang de Jésus ne vient pas effacer tout ça, j'aimerais vous dire qu'on est des perdus. On est des perdus. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a payé pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Et puis je pense à ça, je pense à la naissance de Jésus, c'est important. Jésus va être annoncé par les prophéties, nous le savons. Il va être annoncé dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, pas de problème, par les prophètes. Et puis quand Jésus va naître, il va naître justement dans cette petite ville de Bethléem, qui veut dire maison du pain. Et puis quand il va naître, la Bible nous déclare dans les prophéties qu'il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat. Il n'avait rien pour attirer les regards. Pourtant c'était le Fils de Dieu, c'était le Sauveur de l'humanité. Il va venir, ce petit bébé, voilà, dans une petite maison, dans une petite crèche, petite étable, petite mangeoire, entouré de paille pour lui donner de la chaleur. Puis quand Jésus va naître, il y avait 3 mages qui sont venus d'Orient. Ces 3 mages arrivent, Gaspard, Balthazar, Melchior, ils arrivent pour adorer Jésus, pour admirer sa naissance. Parce que Jésus est annoncé, écoutez, soyez avec moi ce soir. Gloire à Dieu. Encore 5-10 minutes, je ne vais pas être plus long, on va prier Dieu après. Et ils vont apporter certaines choses qu'ils vont apporter à Jésus. Et ils vont apporter de l'or, qui représente la royauté du Christ. Et ils vont apporter de l'encens, qui représente la divinité du Christ. Et ils vont apporter de la myrrhe. La myrrhe, vous savez ce que ça annonçait? La myrrhe, ça nous annonce la mort du Christ, pour la rédemption éternelle de l'humanité. C'est important ce soir. Amen. Et pourquoi je vous parle de l'or? Pourquoi je vous parle de l'encens? Pourquoi je vous parle de la myrrhe? Eh bien tout simplement parce que c'est une importance capitale. Nous savons que Jésus va grandir. À l'âge de 12 ans, il va se faire reconnaître. Je brosse un petit peu. À l'âge de 30 ans, il va commencer son ministère, accompagné de beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, des morts ressuscités, gloire à Dieu, Amen. des aveugles qui recouvrent la vue, Gloire à Dieu. des paralytiques qui remarchent. Beaucoup de miracles, autant comme autant, il n'y a pas de problème. Et arrivé un moment de temps, Jésus va offrir sa vie. La Bible déclare, et puis c'est Jésus qui le dit, on ne me prend pas ma vie. C'est moi qui la donne. Gloire à Dieu. C'est lui qui la donne. Amen. Personne ne lui a pris sa vie. On pourrait dire que les Romains, on pourrait dire que les sacrificateurs, tout ce que vous voulez, les grands religieux de l'époque, on peut dire qu'ils vont prendre sa vie à Jésus. Non, personne ne lui a pris sa vie. Personne ne lui a pris sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Au jardin de Gethsémanée, tu sais pas, Pierre, que je peux envoyer 12 légions d'anges? C'est important. Jésus avait tout pouvoir. Amen. Gloire à Dieu. Et il va être aimé de droite, de gauche. La Bible nous déclare une chose, écoutez. Quand Jésus va porter sa croix, qu'il va la porter sur le chemin de Golgotha, écoutez, il n'avait plus de force. Simon de Cyrène va lui donner un coup de main. Ils vont arriver au lieu du crâne, à la colline de Golgotha. Et juste avant de le crucifier, vous savez ce qui va se passer? Les Romains vont faire quelque chose. Ils vont vouloir lui donner du vin mêlé de myrrhe. Écoutez, le myrrhe à la naissance et le myrrhe avant sa mort. Pourquoi le myrrhe? Je me posais la question, Seigneur, pourquoi le myrrhe? Vous savez ce que c'est la myrrhe? La myrrhe, quand on la met dans une boisson pour que tu la bois, c'est un antidouleur. C'est pour que tu ne souffres pas. Vous savez, ce soir, il y a même des chrétiens et puis des chrétiennes qui ne veulent pas souffrir.
Toi, mon ami, tu veux peut-être pas souffrir. Il y a des personnes qui ne veulent pas souffrir. Pourtant, Jésus a accepté la souffrance jusqu'au bout. Quand Jésus a été tapé, il a pris la souffrance jusqu'au bout. Quand Jésus a été humilié pour toi ce soir, eh ben, il a pris la souffrance jusqu'au bout. C'est pas grave. Quand Jésus a eu la barbe arrachée, eh ben, il a pris la souffrance jusqu'au bout. Quand on l'a traité, qu'on l'a injurié, qu'on s'est moqué de lui, qu'on disait « Je te salue, roi des Juifs », eh ben lui, il a été jusqu'au bout. Amen. Et il n'a pas regardé, lui, à l'humilité. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, et puis je le dis souvent, lui qui était dans la louange des anges auprès de son Père dans le ciel, et il y a bien des années de cela, eh ben il n'a pas regardé à ce qu'il était, parce que si Jésus aurait regardé à ce qu'il était, eh ben il ne serait jamais venu sur la terre. Mais parce qu'il a regardé à ta vie ce soir, eh ben oui, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, afin que toi ce soir tu puisses accepter le Fils. Amen. Afin que toi ce soir tu acceptes la croix de Golgotha. Afin que toi ce soir, à travers tes erreurs, eh ben tu viens tout déposer tous tes fardeaux à la croix de Golgotha. Amen. Parce que ce que Amen. Dieu veut, c'est Alléluia. pardonner. Seigneur, merci. Parce que Dieu veut te pardonner. Gloire à Dieu. Alors ce soir, j'aimerais te le dire. Amen. Est-ce que tu veux pardonner, toi? Comment Dieu parle. Est-ce que tu veux pardonner? Il y a des personnes ce soir qui veulent peut-être pas pardonner. Je me laisse diriger un petit peu, excusez-moi. Amen. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont passé par certains différends avec certaines personnes. Et puis c'est dur, Seigneur, c'est dur de pardonner. Seigneur, moi j'ai raison. J'avais un garçon de ma famille. Aujourd'hui, c'est un garçon qui ne va plus à la réunion. J'ai été lui parler. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Je reviens à la réunion, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ça veut plus dire avec tes chrétiens. J'ai pas arrêté là. Mais David, il dit, écoute. Il dit, moi aujourd'hui, Dieu ne me respecte pas. Il y a des personnes autour de moi qui ne me respectent pas. Il dit, je ne peux plus à la réunion parce que j'ai de la haine contre eux. Et il dit, moi, il dit, je vais me faire respecter. Vous savez ce que j'ai dit à ce garçon? Je lui ai dit, parce que toi, tu vas être respecté. Jésus, il a été respecté, lui. Je pose la question. Est-ce que Jésus a été respecté pour ce qu'il était? Pas du tout. Jésus n'a pas été respecté. La parole déclare que la lumière est venue chez les siens et que les siens ne l'ont point reçu. Jésus est venu parmi son peuple, il est venu parmi les Juifs, mais ils n'ont pas voulu accepter comme Messie. Ils n'ont pas voulu accepter un Jésus qui les aimait. Ils n'ont pas voulu accepter un Jésus, excusez-moi, qui lavait les pieds de ses disciples. Ils n'ont pas voulu accepter un Jésus qui servait les autres. À l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, Israël était sous l'oppression romaine. Ils s'attendaient à avoir un Messie libérateur. Un Messie avec une épée, un Messie avec son cheval tout fier pour faire la guerre. C'est à ça que les Juifs s'attendaient. Et quand Jésus est venu, il est venu pour nous. Amen. Il est venu aussi pour eux, mais il est venu aussi pour nous donner la grâce. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Il dit, moi, il dit, je suis venu pour les malades. Gloire à Dieu. Et des fois, nous sommes malades. Même en tant que chrétiens, enfants de Dieu, des fois, nous sommes malades. Je vous le dis, des fois, il y a des racines, des choses que nous avons mises dans notre vie. Il y a des choses, des fois, nous avons besoin de délaisser. Et il faut délaisser pour obtenir la miséricorde de Dieu. Amen. On passe des fois par des différends avec certaines personnes, et puis on ne veut pas pardonner. Et puis le fossé se creuse qu'un jour, un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis Seigneur, je vais aux réunions. Seigneur, je prends mon pain et puis je prends mon vin. Symbole du Christ, symbole du sacrifice. Je prends toutes ces choses-là et puis je suis engagé dans la foi, Seigneur. Mais aujourd'hui, je te le demande, comment tu suis Dieu? Comment tu suis Dieu? Est-ce que nous prenons une bénédiction ou est-ce que nous prenons une condamnation? C'est important. Amen. Parce que la croix, je vais vous dire quelque chose, elle est une source de salut et j'en gloire à Dieu. Amen, les chrétiens. Amen. Elle est une source de salut pour celui qui croit. Gloire à Dieu. Mais elle peut être aussi une source de condamnation pour celui qui ne croit pas ou pour celui qui ne vit pas la vie de Dieu. Je ne juge personne. Dieu fait tout ce qu'il a à faire. Amen. Je veux seulement te dire que Dieu est au diapason. Il se met au diapason de ta vie, de ton âme. Il se met à côté de toi et il veut seulement faire une chose. Il veut poser ses mains sur toi. Il veut faire une action pour toi. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu as ce cœur disposé? Est-ce que ton cœur est ouvert pour recevoir ce que Dieu veut te donner? Parce qu'il a préparé des œuvres, parce qu'il a préparé des projets. Il a préparé beaucoup de choses pour nous. Mais est-ce que nous voulons les prendre? C'est pas en négligeant certaines choses spirituelles ou en marchant comme nous voulons que Dieu posera ses mains, non. Excusez-moi. Si je veux que Dieu me bénisse, si je veux des réponses dans mes prières, il faut que je mange l'agneau tout entier. Il faut que je mange l'agneau tout entier. Tout ce qui est marqué dans la parole, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses peut-être qui sont moins bonnes, Seigneur, des choses. C'est dur, Seigneur, c'est dur, il faut que je les avale. Il faut que j'agisse comme toi tu veux, et ben c'est dur peut-être, mais j'aimerais te le dire que si tu le fais, je te le promets de tout mon cœur, que si tu le fais ce soir, si tu accomplis les plus vilaines choses, des choses qui sont dures pour toi, et ben Dieu va te bénir ta vie. Amen. Dieu va étendre ses mains sur toi. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il veut ce soir.
Je sais que la parole n'est jamais prêchée en vain, elle fait toujours son effet. Et puis si Dieu a parlé comme ça ce soir, c'est parce qu'il connaît ton besoin. Amen. Il connaît ton besoin, il connaît ta vie. Je te le répète, tu peux cacher ce que tu veux. Cache ce que tu veux à tout le monde. Mais à lui dans le ciel qui sonde les cœurs et les reins, tu caches rien. La Bible déclare que ses yeux sont comme des flammes de feu et il connaît toutes choses. Il connaît toutes les choses, il connaît peut-être ses projets pour les années. Mais il connaît surtout ce que tu as besoin de diriger. Amen. Il connaît surtout les choses que tu as besoin de réparer. Et tout seul, tu ne répareras jamais rien. C'est si tu le laisses faire, hein. Gloire à Je Dieu. veux te dire qu'il est prêt à te bénir. Amen. Alors je te répète la question, est-ce que tu es prêt à réparer ce qui ne va pas? Est-ce que vous le voulez, mes frères et mes sœurs? Gloire à Dieu. Vous savez, j'aimerais vous le dire, et puis moi je m'affiche ce soir, et puis je le dis. J'ai pas honte de le dire. Je vais m'humilier ce soir. Il y a des choses, moi, qui ne vont pas dans ma vie. Je ne suis pas à la perfection. Vous savez ce que Paul va dire? Soyez en paix avec tous les hommes. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Soyez en paix avec tous les hommes. Mais Paul va rajouter ceci, il va dire cela dépend de vous. Ça veut dire que l'effort, c'est toi qui dois le faire. Si tu es engagé dans la foi aujourd'hui, si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, si tu dois refléter de l'amour, mais bon, aujourd'hui, ça fait. Vous savez, je finirai par ça et puis on va arrêter. Je finirai juste par une chose qui est importante. Vous savez que Jésus va dire, je suis la lumière du monde, est-ce que vous le croyez? Amen. Jean 14, 6, je suis la lumière du monde. Mais excusez-moi, Jean 8, 12. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et puis nous voyons aussi, nous voyons un petit peu plus loin, nous voyons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, Jésus va parler, puis il va dire ceci. Il va dire, vous, c'est les chrétiens, puis c'est les chrétiennes, vous êtes la lumière du monde. Amen. Ça veut dire que si Christ est en nous, l'espérance de la gloire, gloire à Dieu. Amen. 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 Si Gloire à Dieu. Christ est en nous, eh ben c'est une espérance, mais c'est Amen. aussi une lumière qui met en train de Amen. nous. Il va dire une ville située sur une montagne, elle ne peut être cachée. Vous comprenez? Quelqu'un qui a accepté le Christ, c'est comme une ville qui est en hauteur. Une ville en hauteur, nous la voyons la journée, mais la nuit, eh ben, elle reflète ses lumières. Et puis vu qu'elle est en hauteur, eh ben, tout le monde la voit. Tout le monde la voit. Comment que les personnes te voient? Quel est ton témoignage? Quelles sont les choses que tu as mis dans ta vie? Des choses des fois que tu as besoin de délaisser. Des choses que tu as besoin d'arranger. J'arrêterai là, on va prier le Seigneur. Alléluia. Après, je vais laisser la place aux frères. Mais je voudrais qu'on prie Dieu, c'est important. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'était l'impact du péché. Il y a des choses des fois dans il y a des choses des fois dans le Compacte le péché, Seigneur. Tu as besoin d'enlever des choses, tu as besoin de délaisser ce soir. Seigneur, nous voulons louer ton nom et nous voulons